Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour jeter un coup d'œil sur la carte de cette nouvelle lune qui opère en ce moment. Une nouvelle lune dans le signe du Verseau, donc premier décan du Verseau, 1 degré 33 minutes. Donc bon anniversaire à tous nos amis Verseau, Verseau premier décan. Donc né entre le 20 janvier et le 30 janvier, donc les 10 premiers degrés de ce signe, qui vont être particulièrement concernés par cette nouvelle lune du fait de la conjonction qu'elle fait à Pluton. Cette nouvelle lune dame le terrain à l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui aura lieu le 23 mars prochain. Symboliquement, Pluton parle de nos inconscients, personnels et collectifs, donc tout ce que nous refoulons, tout ce que nous enfouissons, tout ce que nous mettons sous le boisseau. Non seulement nous enfouissons les choses avec Pluton, mais en plus nous avons parfois des tendances à mettre un couvercle sur toutes ces choses. Et en fait, Pluton procède par vagues de refoulement, mais aussi de défoulement. Donc, quand on a Pluton dans son thème qui est particulièrement manifeste, soit il est angulaire dans notre thème, angulaire à l'ascendant, angulaire milieu du ciel, angulaire fond de ciel ou angulaire descendant, ou qu'il touche des planètes personnelles, comme c'est le cas sur cette nouvelle carte. Vous voyez, les enfants qui naissent à ce moment-là vont être très plutoniens, c'est le cas de le dire. Donc des transformateurs, je dirais. Si Pluton touche des planètes personnelles, ou si on a des transits également, de planètes qui viennent euh, réactiver ce Pluton, donc réactiver ce que nous avons enfoui dans nos mondes intérieurs, eh bien, voilà, ça va être un moment où ça va demander à ressortir. Alors, on peut toujours continuer à mettre un couvercle sur ces choses qui sortent. Mais, si vous voulez, la problématique de Pluton, et pourquoi d'ailleurs Pluton nous occasionne tant de tourments, bah, c'est justement parce que nous refoulons, nous voulons continuer à refouler tout ce qui a été justement mis sous le boisseau. Or, quand le volcan s'éveille et qu'il est en éruption, c'est un petit peu difficile quand même de vouloir chercher à combler le cratère du volcan pour éviter que la lave ne jaillisse et ne sorte. On peut toujours tenter de le faire, mais ça risque d'occasionner beaucoup de fatigue, beaucoup de souffrance. Et je dirais que quand on continue à refouler ces choses qui sont en soi, la problématique plutonienne, c'est qu'elle risque de se manifester sous forme de maladie psycho-pathologique, psychophysiologique, psycho-émotionnelle. Parce que de toute façon, à un moment donné, comment dire, le processus naturel doit s'opérer à travers les transits et ça doit sortir. Pour donner un petit peu une image, Pluton, c'est un peu l'être sauvage et primitif que nous sommes au moment où nous venons au monde. Nous sommes nouveau-nés, nous sommes Pluton. C'est-à-dire que c'est notre logiciel référentiel de base, ce que nous sommes. Donc Pluton, c'est notre petit être primitif qui vient au monde, qui est encore immaculé de tout. Et puis, évidemment, dès lors que nous venons au monde, eh bien, nous allons être totalement conditionnés par l'environnement dans lequel nous naissons. Conditionnés par nos sens en premier, puisque nous apprenons le monde de manière empirique au début. Notre cerveau n'est pas fini de développer, donc nous n'avons pas encore de facultés cognitives suffisamment évoluées pour pouvoir penser le monde.
le conceptualiser, avoir un vocabulaire, des mots, un langage. Donc nous allons apprendre le monde d'abord par nos sens, c'est-à-dire par la planète Vénus, le signe du Taureau, la maison 2. Donc nous apprenons le monde d'abord par nos sens, et là viennent les premiers conditionnements à travers les sensations que nous allons éprouver de ce qui se passe autour de nous. Donc nous goûtons le monde en premier. C'est chaud, c'est froid, c'est doux, ça nous fait du bien ou ça crée du déplaisir. Ça c'est Vénus, c'est la Vénus Taureau. Donc là, on va dire que commence déjà le processus de peut-être de refoulement de Pluton. Parce que en fonction de ce que nous allons recevoir comme éducation, comme information, et ensuite donc de manière cognitive par la maison 3, par Mercure, par le signe des Gémeaux, où là effectivement notre cerveau continue de se développer et nous pouvons commencer à élaborer des schémas de pensée, donc aussi du vocabulaire, des mots, et donc d'apprendre le monde par la pensée, sachant que finalement, la maison 3 succédant à la 2, Mercure succédant à Vénus, nous avons les pensées de nos sens, de nos sensations. Nos sensations, nous les avons gravées dans notre disque dur, je dirais pour la vie entière quasiment. Ça va nous suivre, c'est notre base référentielle sensitive, sensible, sensuelle, et du coup qui va être un système de valeurs, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, et dans la suite nous allons penser, mais penser en fonction des valeurs que nous avons ressenties au préalable. Donc en fonction de ces conditionnements, soit ce Pluton que nous sommes de base va pouvoir se développer et être dans sa plénitude, soit au contraire il va être, comment dire, réprimé, sachant que c'est difficile. Enfin, personnellement, je ne connais pas une vie accomplie où, waouh, je veux dire, on peut être en total accord avec notre Pluton, avec notre être primitif, et vivre pleinement, totalement, de façon totalement épanouie, ce Pluton. Souvent, ce Pluton est, comment dire, conditionné par l'éducation, par les conditions socio-culturelles. Et donc voilà, et à partir de ce moment-là, c'est là que on va nous dire bah non, c'est bien, c'est mal, ta façon d'être ne convient pas. Et alors là, c'est là que Vénus intervient, parce que Vénus donc, va utiliser donc justement ces mécanismes de valeur pour faire en sorte d'être convenable en fait, hein, de convenir justement aux injonctions éducationnelles, socioculturelles que nous recevons comme message, que nous intégrons comme un message et dont nous allons faire nôtre, comment dire, nos modus vivendi, quoi, hein, notre façon d'être au monde et donc d'être avec nos congénères, à savoir en premier lieu bah, notre environnement immédiat, c'est-à-dire notre famille, et puis ensuite le cercle s'élargit, ça devient la société tout entière, ou quelques parties de la société dans lesquelles nous allons chercher à nous intégrer. Eh bien, à la faveur d'un transit de Pluton, je dirais que tout à coup, c'est comme si les masques et les costumes tombaient. C'est-à-dire que c'est comme si on se rendait compte tout à coup, à la faveur d'événements, qui viennent nous déshabiller, nous dessaper, nous mettre à nu, nous enlever justement ce qui nous a conditionnés jusqu'à présent, nos habitudes, et ces habitudes avec lesquelles on fonctionne, ou on a fonctionné de façon automatique, réflexe, sans se poser la question. Parce que la particularité de Pluton, c'est justement d'être une planète de l'inconscient.
Donc, par définition, ce qui est inconscient, c'est que on n'en a pas conscience, on ne s'en rend pas compte. Donc, quand il y a une manifestation plutonienne, souvent on ne comprend pas. Alors, on peut intellectualiser avec Mercure, on peut chercher à... En tout cas, on peut se faire une idée de ce qui se passe, mais finalement, il y a des incomplétudes parce que ce n'est pas peut-être le vrai message, sauf si Pluton vient à transiter justement Mercure. Là, en effet, Mercure va être obligé de descendre profondément à l'intérieur de soi. C'est souvent ce qu'on peut appeler une cure, l'occasion de faire une cure psychanalytique, ou en tout cas d'utiliser une technique qui permet d'aller chercher au fond de soi finalement ce que nous sommes véritablement. Hein, notre être premier, je dirais, sur un plan plutôt métaphysique, notre âme, notre diamant brut originel. Et donc, ce faisant, il va y avoir comme une injonction astrale d'accepter de faire le deuil, de lâcher, d'accepter de perdre l'état dans lequel on se trouvait ou on se trouve au moment d'un transit de Pluton. C'est l'occasion véritablement de faire une mue profonde. Mais je dirais que on n'a pas tellement le choix parce que souvent il y a des circonstances qui nous obligent à cela. Alors attention parce qu'on a toujours tendance avec l'astrologie, enfin on a souvent tendance avec l'astrologie à voir sans arrêt des choses négatives. Quand on parle de karma, on dit ah ben voilà, c'est le karma, etc. C'est comme une sorte de punition, ça c'est un peu une conception islamo-judéo-chrétienne. En fait, c'est pas, il n'y a pas de bien, de mal, de bon, de mauvais. Le karma, c'est une trame historique, et dans cette trame historique, saperlipopette, il n'y a pas que des choses mauvaises. Nous ne sommes pas des êtres nécessairement malfaisants. Quand je dis malfaisants, c'est-à-dire que nous faisons mal. Nous nous laissons parfois détourner de certaines trajectoires, mais peut-être aussi que c'est un moment nécessaire pour expérimenter quelque chose d'autre, hein, justement. Bref, tout ça pour dire que dans ce qui a été enfoui à l'intérieur de soi, voilà, c'est pas forcément que des choses négatives, au contraire. Je vais prendre un exemple, peut-être que, je sais pas, une personne était finalement, de par nature, se sentait habité de quelque chose, d'un état, et que pour des tas de raisons de conditionnement que je viens d'évoquer, cet état a été refoulé, a été nié, a été rejeté même, peut-être, par l'environnement, n'a pas en tout cas été encouragé, donc la personne a refoulé au fond d'elle-même cet état, finalement ce qu'elle porte en elle comme projet d'évolution, projet de vie, projet de mutation, de développement d'elle-même, des facultés, des capacités d'épanouissement. Et donc, avec Pluton, c'est le moment justement de peut-être de faire ressortir, de faire rejaillir tout ça. Si en effet la personne en vient à écouter son être intérieur, ce qu'elle est finalement véritablement, et donc je dirais un petit peu sa mission de vie, alors bien sûr après il reste toute la part d'accomplissement et qu'elle finalement elle décide de laisser s'écouler et de laisser remonter à la surface, hein, c'est ça Pluton, qui remonte à la surface, comme une lave écumante qui remonte à la surface, qui a besoin donc de s'exprimer, de sortir. Donc si la personne a l'envie, a le désir, parce que Pluton c'est ça aussi, c'est notre puissance originelle de désir, d'exister, d'être au monde, vaille que vaille, c'est la volonté de puissance nietzschéenne, Pluton. Nous sommes là ici dans
la véritable naissance au monde, celle qui bien sûr est au départ, mais si elle n'a pas pu se faire dès la naissance, dès le départ de la vie, alors à la faveur d'un transit de Pluton ou sur Pluton natal, il va y avoir un réveil de ce volcan, hein, de ces profondeurs, de cette source de vie qui nous anime. Donc c'est quelque part un véritable épanouissement, une véritable mutation. Euh, et que cette mutation est inéluctable, je dirais, parce qu'il en va de notre survie. Il en va de la possibilité de se survivre à soi-même ou de perpétuer son existence, c'est-à-dire à travers une création personnelle, que ce soit une descendance génétique ou bien la création d'une œuvre, la réalisation d'une œuvre, quelle que soit la nature de cette œuvre, hein. Pas forcément une œuvre artistique. Donc Pluton, c'est notre joyau, c'est notre chef d'œuvre, c'est notre chef-d'œuvre intérieur. Et d'ailleurs, chef, ça vient du mot caput, ça veut dire la tête. Et donc, en règle générale, nous venons au monde justement par la tête. Donc, notre chef-d'œuvre, c'est notre naissance véritable, notre accomplissement et notre naissance véritable. Ainsi est le message de Pluton. J'aime beaucoup utiliser la métaphore de la chrysalide. Pardon, mes amis, d'en user et d'en abuser plus qu'il n'en faut, mais c'est tellement symbolique et tellement représentatif. Vous voyez, la chenille, à un moment donné, elle sait qu'elle ne pourra continuer à survivre qu'en acceptant de changer d'état, de changer de forme. Alors, je ne sais pas si elle le sait en conscience, parce que bon, après tout, on ne sait pas si une chenille pense, mais en tout cas, elle le fait par réflexe, par nature. Elle ne se pose pas la question. Elle se dit pas, bah non, je vais refuser ma mue. Elle sait qu'au fond d'elle-même, dans sa mémoire cellulaire, que la seule manière de pouvoir continuer à se développer, à croître, c'est de changer totalement d'état. Et quand je dis changer totalement d'état, c'est rien de le dire. Donc la chenille va se trouver un endroit pour tisser son cocon, autant que possible, le plus à l'abri possible d'éventuels prédateurs, mais évidemment, rien ne garantira que ce cocon, cette chrysalide à venir, ne sera pas dévorée par des prédateurs. Mais en tout cas, elle va essayer de se mettre à l'abri, elle tisse son cocon, et à l'intérieur de ce cocon, la chenille va complètement se dissoudre. C'est-à-dire que l'état dans lequel elle est, son état de chenille, ne va plus du tout exister. Dissolution totale, et alors ça c'est symbolisé par Neptune, par le signe des poissons et la maison 12. Donc la nécessité de dissoudre son état, et c'est un état de mort quasiment, et en même temps pas complètement. Finalement, cette dissolution va créer une espèce de gel, une espèce de pâte, une espèce de gel matriciel dans lequel il y a des informations génétiques et génériques, à la fois de la chenille que cet être a été précédemment, et donc en même temps du futur papillon à venir. Alors, si vous voulez, à l'état de la nature, on ne peut pas imaginer un seul instant que quand cette matière gélifiante qui a toutes les informations génériques et génétiques, à un moment donné, se disent ah bah non, finalement, j'ai pas envie de devenir papillon, je vais bloquer le processus et je vais, comment dire, revenir en arrière et rester chenille. Bah non, la nature est ainsi faite que le processus est en marche. Et ça, c'est Pluton qui opère. Et c'est vrai qu'avec le voyage plutonien, il n'y a pas de retour possible en arrière, hein. C'est une mutation qui ne transige pas et qui nous fait évoluer, qui nous fait vraiment nous métamorphoser. Donc, bah, dans ce moment de chrysalide, qui est un moment d'attente, c'est pour ça que la maison 12 est souvent une étape transitoire entre un état et un autre, ainsi que Neptune. Donc il y a une dissolution de la forme existante, une dissolution de la forme tangible telle qu'elle était, c'est-à-dire la chenille,
hein. Puis ensuite, état de gel. Dans ce gel, il y a toutes les informations génétiques, et ces informations génétiques vont tout à coup se réassembler d'une manière totalement différente. Donc accepter aussi de perdre les informations génériques de la chenille pour pouvoir créer l'être en devenir, c'est-à-dire le papillon. Et puis, bah voilà, à un moment donné, la forme se reconstitue, c'est un autre être, c'est une nouvelle forme qui s'est créé à partir, évidemment, de la décomposition et de la dissolution de l'ancienne forme de la chenille, mais voilà, ça n'a plus rien à voir, c'est un papillon à présent, hein. Alors c'est intéressant parce que la vie du papillon est assez éphémère finalement, hein. Et en même temps, c'est l'envol, c'est la grâce, c'est le déploiement total de cet être qui précédemment était rampant, et qui tout à coup devient un être volant avec des ailes. Et en plus, cet être va participer à la pollinisation, va participer donc à la recréation de l'environnement, de l'écosystème, de son espace vital, par le fait que ça devient un être butineur, et qu'en butinant le pollen des fleurs, il va bien sûr participer à la pollinisation et à la recréation d'autres espèces. Vous voyez, on est vraiment avec Pluton dans le Verseau, ça, parce que le Verseau, c'est un signe universel, c'est le signe de l'universalisme. Vous voyez, la symbolique de la chrysalide, je l'aime beaucoup, et probablement que je réutiliserai cette métaphore parce que je la trouve tellement parlante, et que nous autres, êtres humains, alors bien sûr, physiologiquement, on n'a pas la possibilité de créer un cocon, mais c'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes caractéristiques physiologiques, physiques que la chenille et le papillon, que nous ne sommes pas soumis également à ces mues successives, d'autant plus quand on a un Pluton très fort dans son thème. Donc ça veut dire que, en fait, Pluton est source de tourment parce que notre conscience, notre mental, conditionné, quelque part, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce que les plutoniens, les vrais plutoniens, finalement, ont une tendance à accepter peut-être cette mue, mais si ce n'est pas le cas, eh bien il y a un blocage. Voilà, il y a des blocages opérationnels qui se mettent en place, des mécanismes psychiques de défense, de protection, euh, comment dire, de vouloir continuer à, à fonctionner dans l'apparence, ou dans les apparences, dans lesquelles nous nous trouvons et nous nous trouvions jusqu'à présent. Or, le message cyclique, saisonnal, astrologique de Pluton, bah, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de devenir soi-même, de devenir le véritable soi, un soi qui, évidemment, est relié avec les lois de l'univers. C'est ce que va nous inviter à faire Pluton, hein. Le Verseau, c'est les lois universelles. Vous voyez, on mue là, on va devoir muer. C'est clair que, bah voilà, hein, là c'est la chrysalide va opérer. Des circonstances qui vont déclencher chez ces personnes une nécessité de faire leur mue, de faire leur chrysalide. Alors ça vaut pour aussi les personnes qui ont des planètes personnelles là, dans cette zone premier décan du Verseau, ou un angle tel que l'ascendant, descendant, fond de ciel, milieu du ciel. Et en même temps, je vous dis, hein, cette mue, c'est la nécessité d'essayer, autant que possible, d'accepter de se défaire de tout ce qui a costumé jusqu'à présent, tout ce qui a travesti notre personnalité, en pensant tout naturellement et spontanément que cette personne, c'est notre véritable soi. Vous voyez? Or, Pluton vient nous... Voilà, et souvent avec Neptune au préalable, Pluton vient nous montrer que, bien non, ce que nous sommes au fond, peut-être, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, si le Pluton est écouté,
ça peut faire de grands changements dans la vie des personnes qui sont touchées par le passage de Pluton. Des changements en profondeur. On peut parfois devenir, je ne sais pas si on devient méconnaissable par rapport à notre environnement, ou ça dépend en fait, hein, ça dépend de l'environnement, ou au contraire, peut-être certains environnements vont dire: «Ah, bah enfin! Enfin cette personne est en train de lâcher ce qu'elle devait lâcher, et elle arrête de s'accrocher à ce qui l'enveloppe, ce qui lui semble être, un cocon, confortable, mais en fait qui ne l'est pas du tout, qui est plutôt une espèce de cuirasse, de carapace, de surface pour, fonctionner, dans, voilà, dans un environnement donné». Et là, tout à coup, pouf, les choses peuvent, voilà, peuvent se diluer, se décomposer. Évidemment, on, on peut avoir des sentiments un peu dépressifs, parce que justement, pour répondre un peu aux injonctions conditionnelles, on s'est mis des challenges, on s'est mis beaucoup de défis, on s'est mis beaucoup de pression pour essayer de correspondre, avec donc Vénus par exemple, pour correspondre à ce qu'on attend de nous, hein, c'est souvent ça. Voilà, on va adopter on a fonctionné jusqu'à présent par rapport à ce qu'on attend de soi, de l'image qu'on peut donner de soi. Mais cette image, en fait, quelque part, elle ne correspond pas vraiment avec ce que nous sommes intérieurement. Et ce que nous sommes intérieurement, parfois, justement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et bah, Pluton va nous le révéler. Et dans ces cas-là, on peut effectivement être en dépression, c'est-à-dire que c'est une dépressurisation de justement, notre cuirasse, de notre carlingue, là. Bon, ça peut être un petit peu délicat. Dans ces cas-là, si tout seul, on n'arrive pas si la personne toute seule n'arrive pas à, je dirais, à affronter un peu ces ténèbres, en fait, à descendre justement dans ces mondes intérieurs, il vaut mieux qu'elle se fasse accompagner par des thérapeutes qui vont aider, en fait, hein. Donc dans ces moments-là, souvent, je dirais l'erreur que nous commettons, finalement, c'est de continuer à masquer ces choses-là, qui vont étouffer cette dépressurisation. Alors je dis pas qu'il faille tomber très bas, hein, attention, mais je dirais que cette descente un peu aux enfers, elle est nécessaire. Quand je dis enfer, c'est-à-dire descendre dans ces mondes intérieurs, dans ces mondes inférieurs, hein, l'enfer, c'est pas forcément quelque chose de voilà, connoté d'une manière négative. Encore une fois, je le dis, hein, c'est pas forcément négatif, c'est même plutôt positif au bout du compte. La transmutation plutonienne, n'oublions pas, hein, la chenille devient papillon. Et donc il faut être accompagné. Voilà. Si on n'y arrive pas, il faut être accompagné, quelque chose, des personnes nous tiennent la main pour aller descendre dans ces souterrains, dans ces sous-sols, pour aller, tel Lucifer, celui qui porte le flambeau justement dans l'obscurité, aller découvrir le véritable être que nous sommes. Évidemment que dans ces mondes intérieurs, on peut y découvrir aussi des cadavres dormants, mais c'est aussi nécessaire, parce que c'est bien aussi d'aller déblayer ce qui est dans nos souterrains pour ne garder que l'essentiel.